Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter le premier tome des Chroniques de l'érable et du cerisier, Le Masque de No, de Camille Monceau, publié chez Gallimard Jeunesse. Dans ce roman, nous faisons connaissance avec notre narrateur et personnage principal, Ichiro. Né en l'an 4 de l'ère Keisho, soit aux alentours de l'année 1599, il a été abandonné dans une coque de biwa. Pour la culture générale, les amis, le biwa est une sorte de luth, avec pour seule possession un pendentif en forme de feuille d'érable en or. Âgé d'à peine 2 ans, il est recueilli par un vieil ermite et sa servante dans la montagne des régions de Kamakura, dans la province de Sogami. Ichiro vit lui aussi en ermite auprès de Oba, une femme veuve sans enfant qui a toujours été aux côtés de maître Tanzen, un samouraï à la retraite. Le maître, comme tout le monde l'appelle, commence à enseigner à Ichiro la voie du sabre dès ses 4 ans et l'éduque de manière approfondie. Histoire, littérature, calligraphie, poésie, arithmétique, astrologie, herboristerie, religion, art. Rien ne manque à son éducation et Oba parfait le tout avec les enseignements pratiques du type cuisine, jardinage, réalisation manuelle, musique, médecine. À eux deux, ils font d'Ichiro un enfant savant, mais le gardent volontairement dans l'ignorance de l'ermitage du maître et de son passé guerrier. Un jour où Ichiro, harassé par ses séances d'entraînement trop intenses et accablé par la solitude, Oba décide de désobéir à maître Tanzen en emmenant avec elle Ichiro au village en bas de la montagne. Cette aventure ravira autant le jeune garçon qu'elle ne l'effraiera, mais surtout elle lui laissera un goût amer quelques mois plus tard lorsque sa tendre Oba va tomber malade et ne s'en remettra pas. Ichiro est désormais seul avec pour seule compagnie le maître. Pour parer la détresse d'Ichiro, maître Tanzen décide d'accélérer les entraînements et l'étude pour l'occuper au maximum. Mais plus Ichiro grandit, plus il est en recherche de réponses et particulièrement sur le passé de son maître. Par ses leçons d'histoire, Ichiro sait que le pays est dirigé par le shogun Ieyasu Tokugawa qui a pris le place de l'héritier légitime Hideyori, fils du général singe Toyotomi Hideyoshi alors qu'il n'avait que 7 ans. Ce qu'il aimerait savoir, c'est dans quel camp le maître a combattu et les raisons de sa retraite. Mais même si les années passent, les réponses restent inexorablement hors de portée. Le jour de son anniversaire, la visite d'une ancienne connaissance de maître Tanzen, Kama, sonne le glas de la tranquillité. Ce dernier, suite à la mort de son maître Masayuki, vient lui remettre un sabre, peut-être l'un des derniers, forgé par Muramasa, pour qu'il le cache, comme les 2 samouraïs en avaient convenu à une époque. Maître Tanzen accepte l'objet et laisse repartir Kama. Il sait que désormais sa vie et celle de son jeune protégé sont en danger, mais il n'en parle pas à Ichiro, n'estimant pas le moment encore venu. Peu de temps après la visite de Kama, le duo reçoit la visite de 2 samouraïs du shogun qui ont saccagé leur maison pour trouver la lame maudite de Muramasa. Maître Tanzen se bat, mais l'intervention du ninja Masashige et de ses shurikens empoisonnés achève le combat. Masashige est gravement blessé et fuit, laissant maître Tanzen mourir empoisonné. Ce dernier confie à Ichiro la tâche d'enterrer le sabre pour que les samouraïs du shogun ne le trouvent pas, de ne jamais se séparer de son pendentif et de le laisser brûler dans leur maison. Ichiro est maintenant complètement seul avec un passé trouble, une éducation incomplète et pour seule consigne de ne pas perdre son médaillon. Ichiro ne peut rester dans sa montagne et décide de rejoindre Edo, la capitale. Mais comment, par où, pourquoi? Seuls les astres le savent. Qui est-il? Qui était vraiment le maître? Il espère le découvrir en ville. Alors mettons-nous tous en route pour l'aventure d'une vie. Une lecture addictive et prenante. Une fois que j'ai commencé, je n'ai pas eu envie de m'arrêter. La première partie concernant son enfance isolée peut paraître de prime abord un petit peu longuette, mais en réalité c'est très digeste et agréable. Une mise en place contrôlée, une intrigue accrocheuse, des personnages au passé trouble, bref, pour moi le combo gagnant. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 25 avril prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslectures de Sekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.